Hey, salut! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un final reaction, je sais pas le dire, sur le final de The Walking Dead. J'en avais déjà fait sur Une touche de roue, je sais pas si c'est encore en ligne, j'en avais fait sur True Blood notamment et ça vous avait beaucoup plu. Alors j'ai regardé l'épisode lundi. Avant de commencer, ce que j'ai beaucoup attendu de cet épisode évidemment c'est de savoir où était passée Carol, comment se sentait Maggie si elle avait perdu son bébé et évidemment ce qu'il était réellement arrivé à Daryl, hein. J'étais en pleurs à la fin de l'épisode précédent, j'allais mourir. Et c'était surtout ça que je voulais savoir d'ailleurs. Limite le reste je m'en fous. Bon, l'épisode déjà il démarre avec Morgan, histoire de bien te faire chier, parce que moi personnellement Morgan c'est un des personnages qui m'intéresse le moins. T'as envie de savoir ce qui se passe pour Daryl, on te fout Morgan. On le voit juste en train de chercher Carol, découvrir le cheval du mec précédent, dans l'épisode précédent. Et ensuite on passe à Rick. Il décide de mettre en place une excursion pour emmener Maggie sur la colline pour qu'elle puisse se faire soigner. Et évidemment, au passage, peut-être récupérer Michonne, parce qu'il sait pas où elle est passée. D'ailleurs, on en parle de Michonne et Rick. Il y a que moi que ça choque. J'adore ces deux persos, mais séparément. Ensemble, ça fait un mélange bizarre, j'aime pas trop. Évidemment, dans ce que je vais dire aujourd'hui, je ne vais pas tergiverser sur tous les petits détails de l'épisode puisqu'il y en a énormément. Je vais juste parler des choses qui ont été pour moi le plus marquant et ce qui a quelque chose à dire dessus quoi. Vous étonnez pas si je zappe d'un côté de l'autre, de l'autre, de l'autre. Du coup, la défense d'Alexandria pendant que Rick part et pour le prêtre, je me souviens plus de son prénom là tout de suite. J'espère qu'il va rien se produire dans la saison prochaine. Parce que je pense qu'ils sont dans la merde. En tout cas c'est un personnage qui a quand même beaucoup évolué, le prêtre, que j'aimais pas du tout avant et je pense que je ne suis pas la seule. Et maintenant on pourrait presque dire que je commence à l'apprécier. On repasse à Morgan qui trouve enfin Carol, recroquevillée par terre à moitié morte, qui m'a un peu rassurée sur le coup, hein, parce que c'est quand même mon personnage féminin préféré. Mais je dois avouer qu'en ce moment j'aime pas du tout ce qu'ils font d'elle. Ils l'ont mais... D'un coup elle a eu un ras-le-bol, ce que je peux comprendre. Et c'était Carol quoi. C'était censé avec Michonne être les plus badass. Et Carol c'était... Je sais pas comment dire, c'était Carol quoi. Rick et les autres essayent donc d'emmener Maggie à la colline. Ils prennent le camping-car, donc ils sont partis à plusieurs. Et là ils tombent face à face avec les cinglés. Je pense qu'ils vont avoir beaucoup de petits noms comme ça hein, pendant cette vidéo. Donc les cinglés, appelés Sabers, qui leur barrent la route. Donc petite confrontation sympathique, doublée d'insultes. Voilà, pas grand chose qui se passe. À part c'est ton dernier jour, réfléchis au tien, blablabla. Et puis ils repartent bien gentiment. Et moi j'étais dans le cul. Je m'attendais à des tirs, je m'attendais à du sang. Que dalle. Donc ils repartent. Et ils prennent une autre route pour les éviter quoi. Au milieu de tout ça, un petit truc qui m'a un chouïa choqué. On a Abraham qui déclare à Sacha qu'il veut des gosses. Maintenant, ça choque personne. Le gars, il vient à peine de se mettre en couple avec elle, et encore ils sont même pas tout à fait en couple. L'autre il lui dit veut des gosses. Attends la fin de l'épisode mon gars, tu vas voir si tu veux toujours des gosses. Et là donc ils changent de route et ils retombent sur les psychopathes. Deuxième petit nom bien sympa. Ils font donc demi-tour. Voilà, pour éviter l'altercation, tout ça. Après on repasse du côté de Carol, qui ne veut évidemment pas rentrer à Alexandria. Voilà, parce qu'elle a la tête dure comme du bois. Et du coup l'hôtel se barre. Voilà, elle décide de laisser Morgan tout seul, elle se barre et évidemment Morgan laisse heureusement. Pendant ce temps-là, donc Rick et les autres qui ont pris encore une nouvelle voie se retrouvent bloqués par une chaîne de rôdeurs. Magnifique. Magnifique chaîne. Et là, ils remarquent donc que sur deux rôdeurs, ils ont des choses qui appartiennent à Michonne et à Daryl. Le truc qui ne fait pas du tout flipper. Je commence à voir la tête de Rick un peu changer à ce moment-là, tu vois. Il se dit... ça sent pas bon. Du coup là ils se font tirer dessus, enfin, moi qui attendais les tirs, enfin ils se font tirer dessus dans les pieds, genre l'intimidation quoi. Du coup moi j'étais genre oh my god. Et non, en fait rien de spectaculaire. Du coup ils repartent, encore une fois. Je le dis de façon un peu amusante, mais enfin amusée, mais j'ai quand même bien aimé ces moments-là, je trouvais que c'était assez de pression quand même, mais bon, commence à être long quoi. Pendant ce temps-là, on sait toujours pas si Daryl est mort, il y en a rien à foutre de Daryl. Bref, la bande à Rick, ils reprennent le camping-car, ils repartent sur une nouvelle route et ils se retrouvent face à un nouveau groupe de sauveurs encore plus grand. Sinon ça aurait été trop simple, tu vois, trop simple même. Là ils commencent à mettre la pression, Carol pendant ce temps-là elle se fait attaquer. Elle se fait attaquer par le survivant du massacre qu'elle a fait l'épisode précédent. Ça faut avoir suivi, hein. C'est la Bérésina les gars. Alors oui, la lumière a sûrement un peu changé.
mon appareil photo a décidé de ne pas enregistrer cette partie de la vidéo. Voilà. On reprend? Du coup, le gars tire sur Carole à plusieurs reprises et décide de la laisser mourir comme ça à l'agonie. Par vengeance, il se dit que ça peut être sympa. Puis Morgan arrive, évidemment. Il essaye donc, en plus de sauver Carole, de sauver ce fameux gars qui est en train de lui tirer dessus parce que le mec ne peut pas s'empêcher d'essayer de sauver tout le monde. Le gars n'a pas vraiment envie d'écouter Morgan. Du coup, Morgan est obligé de le tuer. Mais vu qu'il est contre le meurtre, ce mec a décidé de lui tirer dessus une dizaine de fois plutôt qu'une seule. Mais bon, on va pas trop critiquer puisque le gars du cheval justement débarque avec son pote du cheval aussi. Et ils aident Morgan, du moins ça se tend vers là, puisqu'après on en verra plus pendant l'épisode, mais voilà, ils aident Morgan. Donc si Morgan avait laissé Rick le tuer, personne ne serait venu pour les aider. Pas non plus tout le temps lui gueuler dessus à Morgan, hein. Bon, du coup, Rick a encore une fois fait demi-tour et vu qu'il en a un peu ras le cul de se faire emmerder par les couillons, il s'est dit on va... Enfin, c'est pas lui qui s'est dit, pour une fois c'est une idée d'Eugène. Ils se sont dit du coup qu'ils allaient laisser le camping-car et qu'ils allaient continuer à pied. Du coup, Eugène prend lui le camping-car et décide de faire une espèce de petite distraction pendant que les autres continuent d'avancer. Et évidemment, ça n'a pas fonctionné. Ça aurait été beaucoup trop simple. Du coup, ils se retrouvent encerclés par la bande de sauveurs, qui sont quand même un nombre assez important. Nous les appellerons désormais les tarés du slip, voilà, parce que j'en ai très envie. D'ailleurs, ils font de cette scène une scène beaucoup trop longue à mon goût, avec des gros plans sur les gars qui sont censés faire badass. Et il y en a la moitié qui se font chier, d'autres qui se demandent qu'est-ce qu'ils font là, et j'en ai même vu un se gratter le nez, je crois. Rick flip complet, hein, ça se voit sur son faciès. Je dirais que l'acteur en a fait un petit peu trop parce que là on dirait carrément qu'il va faire une crise cardiaque, se chier dessus et mourir. Et Eugène s'est également fait choper avec le camping-car. Nous voilà bien. Et là enfin, on voit Daryl. Alléluia! Il n'est pas mort! Et c'est là que fait son entrée le chef Negan. On peut parler de ce charisme de fou de secondes. Alors leur chef il est joué par Jeffrey Dean Morgan. C'est un acteur que j'adore depuis des années. Je l'ai notamment beaucoup aimé dans Grey's Anatomy, Supernatural et dans plein de films assez à succès. C'est un acteur, je vous jure, je l'aime trop. Genre, en plus je le trouve beau, mais plus il vieillit, plus il est canon ce mec. Bref, on n'est pas là pour débattre de ça. Alors Negan, il veut savoir qui est le chef du groupe, hein. Donc là on voit Rick bien dégoûté d'avoir pris les manœuvres de ce groupe, hein. T'es dans la merde. Et là le gars, donc il annonce que tout le monde va travailler pour lui dorénavant. Et qu'en plus, ils vont lui donner la moitié de ce qu'ils ont. Et en plus, il veut se venger que Rick a tué ses hommes. Du coup, le gars, il veut un peu le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Oui, j'ai osé utiliser cette expression. Allez, salut! Cette scène fut super longue, mais franchement, avec le charisme de Jeffrey Morgan, c'était pas du tout un souci pour moi. Avec un autre acteur, j'aurais trouvé ça vraiment trop long. Il parle, on n'en peut plus. On veut savoir qui c'est que tu vas tuer, qui c'est que machin, comment ça va se passer, tout ça. Avec lui, j'ai trouvé ça... parfait. Du coup, pendant tout ce temps-là, on apprend de plus en plus un peu le caractère de Negan. On voit qu'il est un petit peu fêlé, on va dire. Il a un double tranchant, je sais pas, il est vicieux, tu vois. Il fait style, il veut faire plaisir et tout, mais en même temps il veut te tabasser. Bref, je crois que j'aime déjà ce personnage concrètement. Je suis pas habituée à aimer les méchants dans The Walking Dead, ça m'arrive dans plein d'autres séries, dans plein d'autres films. Mais là concrètement, je pense qu'il va vite devenir un de mes personnages préférés. Du coup le gars, il se dit, il faut que j'en tabasse un quand même, histoire de me venger. Enfin vous avez tué plein d'hommes à moi les gars. On va faire un petit Amstramgram, évidemment. I got an idea. Eeny, meeny, miny, mo. Catch the tiger. Et du coup il ratatine la gueule de quelqu'un qu'on ne voit pas. You can breathe, you can blink, you can cry. Hell, you're all gonna be doing that. Ça, t'as envie de pleurer, t'es comme moi. Bon, mon pronostic sur qui il ratatine la gueule, ce serait simple. C'est-à-dire que soit ils ont vraiment envie de tuer un des fondamentaux de The Walking Dead, et là je pense plutôt à Glenn, soit ils l'ont joué à la version, t'as vu, on a quand même ramené des personnages secondaires qui sont pas hyper populaires, et limite on s'en fout. Aaron, ce sera toi. Grosse connasse quoi. Je pense que ça va être Aaron. S'ils ont envie de faire un peu chier, genre oh c'est triste, peut-être Eugène, ou Sacha, ou Rosita. Mais je les vois pas tuer Daryl, Glenn ou
Maggie. Voilà, je vois plutôt ce genre de personnage où Denise par exemple, ça nous a vraiment beaucoup fait chier, c'était vraiment un personnage important. Maintenant on n'a pas, enfin personnellement j'ai pas eu le temps de m'attacher à elle. Elle est apparue il y a quoi, au début de la saison, on la connaissait pas, même si c'était un personnage assez attachant et voilà, elle avait de l'importance. Ça nous a fait un pic au cœur, mais ça m'a pas fait le même effet que quand j'ai cru que Glenn était mort, tu vois. Du coup, je pense qu'ils vont encore se la jouer là-dessus. Mon petit bilan personnel, j'ai adoré cet épisode qui fut incroyablement bon en suspense, comme d'ailleurs toute cette saison qui est l'une de mes saisons préférées. Le personnage de Negan a l'air démentiel, j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur lui. L'acteur, il est juste parfait, il est parfait. J'ai vraiment hâte de voir la suite qui promet de nombreux conflits au niveau des deux communautés. Le fait qu'ils travaillent pour Negan, franchement j'ai hâte et je sais qu'ils vont se dépêtrer de ce bordel comme ils l'ont pu le faire avec le gouverneur. Et j'ai hâte de voir la façon dont ils vont le faire. C'était mon premier zoom sur une série et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que j'ai mal faites, s'il y a des choses que j'ai pas assez approfondies. Dites-moi tout et soyez quand même un petit peu indulgents parce que voilà, c'était le premier, je savais pas vraiment comment m'y prendre, qu'est-ce que j'allais dire, à quel moment j'allais intervenir. J'ai essayé de le faire du mieux que je pouvais, donc du coup j'espère que ça vous plaira vraiment. On se retrouve bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine. Ciao! Rick et les autres emmènent donc Marie. Marie? C'est qui Marie? Maggie plutôt. Nous les appellons. Ah, c'est le château des Nini. C'était mon premier zoom sur.